Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle séance de français. Aujourd'hui, quand vous voyez devant vous, on a une évaluation diagnostique que vous allez la préparer chez vous à tête reposée, que ce soit pour les contrôles ou pour les vacances prochaines. Avant de commencer, mes chéris, je tiens à remercier tous ceux qui demandent mes nouvelles et tous ceux qui me suivent à travers cette chaîne. Merci pour vos jolis commentaires, que ce soit sur ma chaîne ou sur le numéro personnel. Et pour ceux qui nous voient pour la première fois, je vous dis soyez les bienvenus sur la chaîne de Albanet. Sur laquelle je lance des cours de français. Abonnez-vous et partagez avec la famille, les amis, si vous voyez ces cours intéressants. Alors, quand vous voyez devant vous, mes chéris, vous avez un texte ici de compréhension que vous allez le lire, une lecture silencieuse. Après, je vais le lire. Alors, concentrez-vous sur ce petit texte. Et ce texte est fait spécialement pour les élèves de la 4e année, 5e année, 6e année et parfois la 7e année, première année collège. Il contient des questions de compréhension avec des questions de langue. Bon, alors suivez avec moi s'il vous plaît. Il était une fois une petite poule rousse. Elle vivait en compagnie d'un canard et d'un chat dans une petite maison dont elle faisait toujours soigneusement le ménage. Les autres ne travaillaient jamais. Ils étaient trop paresseux. Un jour, la petite poule rose trouva un grain de blé. « Qui va planter ce grain ?» demanda la poule. « Pas moi !» caquetta le canard dans la mare. « Pas moi !» ronronna le chat. Alors voilà notre texte. Il est parmi les contes traditionnels anglais. Presque tout le monde connaît cette histoire de la petite poule rousse. Alors essayez de refaire la lecture une deuxième fois. Je reprends la lecture une deuxième fois. Il était une fois une petite poule rousse. Elle vivait en compagnie d'un canard et d'un chat dans une petite maison dont elle faisait toujours soigneusement le ménage. Les autres ne travaillaient jamais. Ils étaient trop paresseux. Un jour, la petite poule rousse trouva un grain de blé. « Qui va planter ce grain ?» demanda la poule. « Pas moi !» caquetta le canard dans la mare. « Pas moi !» ronronna le chat. Passons à la première question concernant la compréhension. Quelle en est la source? J'espère que la question est bien claire. Et pour répondre, mes chéris, vous allez prendre un cahier d'essai ou bien un cahier de brouillon sur lequel vous allez répondre. D'accord? Alors, répondez soigneusement et réfléchissez bien avant d'écrire la réponse. Deuxième question, complète à partir du texte. C'est-à-dire la réponse, tu vas la chercher dans le texte. Alors là, la situation initiale. Le temps, regardez bien ici dans le texte, le lieu où se passe la scène, les personnages. Bien. Troisième question, souligne la bonne réponse. Une petite poule rouge, rousse ou bien rose. Vous allez choisir la bonne réponse et vous allez la souligner. Après, elle avait des amis paresseux, fidèles, courageux. Après, ce texte est
narratif, descriptif ou bien argumentatif. Faites attention avant de répondre, s'il vous plaît. Passons à la matière de langue maintenant. Première question, trouve l'infinitif des verbes soulignés. Alors ici, vous allez écrire petit a, petit b, petit c et petit d, et sous chaque lettre, vous allez écrire l'infinitif des verbes. Alors les voilà, ils sont dans le texte. Alors vous allez chercher, bien sûr, l'infinitif de ce verbe, vivez. Après l'infinitif de ce verbe, faisait. Après, était et trouva. C'est facile, j'espère. Après, alors regardez bien, précise la nature des compléments circonstanciels soulignés. Alors, je vais vous donner ici la phrase et tu vas écrire ici, est-ce que c'est un complément circonstanciel de lieu, de temps ou bien de manière? On a déjà vu ça. Hein? CCL ou bien CCT ou bien un autre. Alors, il était une fois une poule qui vivait dans une petite maison. Dont elle faisait soigneusement le ménage. Après, classe les verbes suivants selon leur groupe. Premier groupe, ou bien deuxième groupe, ou bien troisième groupe. Les voilà les verbes. Alors ici, on a le verbe trouver. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Alors juste en bas, vous allez écrire premier, ou bien deuxième, ou bien troisième. Vivre, finir, demander, venir, réussir. Alors faites pause pour voir mieux les verbes. Après, classe les mots suivants selon l'ordre alphabétique. Hein? Cette leçon, déjà vue plusieurs fois. Alors voilà les mots. Une liste de mots que vous allez les classer selon l'ordre alphabétique qu'on a vu. Poule, pied, pain, petit et pneu. Après, classe les mots suivants dans ce tableau. Alors, je vous ai tracé un tableau juste au-dessous. Et voilà les mots. Grand, planter, paresseux, être, la ferme, la maison, soigneusement, heureusement. Alors vous allez voir ici chaque mot et vous allez le classer selon ce tableau-là. Est-ce que c'est un nom ou bien c'est un verbe ou bien c'est un adjectif ou bien c'est un adverbe? J'espère que c'est clair et c'est à la portée de tout le monde. Il y a des élèves des petits niveaux qui peuvent répondre à ces questions. Je les connais. D'accord? Alors faites un effort. C'est très facile. C'est à la portée. Alors bonne chance à tout le monde. Et à la prochaine, Inch'Allah. Je vous aime mes chéris. Je vous souhaite une bonne chance et bonnes vacances. Si vous avez aimé le cours, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et à partager avec les amis et la famille. Un autre cours, Inch'Allah. À très bientôt mes chéris.